Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je voyais au début du chat que vous vous intéressiez au football. Parce que certaines d'entre vous parlaient des incidents qui ont eu lieu hier soir pour la célébration du PSG et du fait qu'ils aient gagné le championnat. Et malheureusement, voilà, une fête a été gâchée par quelques idiots, ou oserais-je dire connards, parce que c'est vraiment le cas. Je trouve que de mêler le sport à la violence, tandis que le sport est vraiment un rapport d'unité et le travail d'une équipe pour aboutir à un résultat, c'est quand même tout à fait regrettable. Enfin bon, je ne suis pas là pour disserter sur le sport et philosopher sur les comportements. En tout cas, ça me faisait rire de voir que vous parliez du foot. Voilà. Parce que, vous le savez, vous êtes quand même majoritairement un public féminin et que normalement, ce sont les garçons qui s'intéressent au foot. Voilà. Bon. Écoutez, dès que Jean-Philippe m'aura adressé les premières questions, écoutez, j'en parlerai. Puisque je ne les ai pas encore, je vais, comme on dit, vous parler de choses diverses et variées. Mais non, ça y est, Jean-Philippe m'a adressé la première question. Donc, je vais tout de suite y répondre. Janine, bonjour. Alors, est-ce que la copine de votre filleule, qui est enceinte de 2 mois, va savoir le garder? Elle s'appelle Sandrine. Alors, voyons. Écoutez, j'ai l'impression que oui, pour répondre directement à votre question, j'ai l'impression que oui, effectivement, elle va garder cet enfant. La seule chose, c'est que moi, je lui sens des petits soucis de santé. Donc, je pense qu'il faut impérativement qu'elle soit suivie, qu'elle se repose, qu'elle n'avance pas dans le stress. Parce que je sens qu'il y a quand même de la fragilité. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'elle va le garder. Voilà. En tout cas, il y a l'idée d'un enfant qui arrive dans ces cartes-là. Alors, sachez que, puisque en fait, une des participantes l'évoquait, Marie l'évoquait tout à l'heure en disant je vais recommencer à travailler, je ne pourrai pas voir l'émission. Et je lui ai dit tout à fait naturellement, effectivement, vous ne pouvez pas voir l'émission, sauf si vous avez un smartphone, parce que sur les smartphones, vous pouvez voir l'émission, que ce soit sur des iPhones, que ce soit sur les Galaxy de Samsung. Alors, les autres modèles, je ne sais pas, puisque je n'ai pas tous les téléphones à ma disposition, mais faites l'essai si vous avez des smartphones pour voir l'émission, voir si ça se passe bien, voir si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous avez le chat, voir si vous pouvez poser votre question. C'est aussi intéressant pour moi de savoir s'il y a d'autres marques de téléphonie sur lesquelles l'émission fonctionne. Mais sur les iPhones et sur le système Android, il n'y a pas de souci pour le fonctionnement. Alors quand je dis il n'y a pas de souci, c'est dans 99% des cas. En informatique, le 100% n'existe pas. Ça, je m'en suis aperçu à de nombreuses reprises. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer, même quand vous êtes à l'extérieur, ou que vous êtes en vacances, ou que vous êtes en dehors de chez vous, vous pouvez tout à fait regarder l'émission sur votre téléphone mobile. Alors, Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse avec Martha?
Écoutez, moi je vous dirais une chose, Evelyne, pourquoi pas? Alors, quand je dis pourquoi pas, c'est que ça me paraît être positif. Parce que, alors, il va falloir le pousser un petit peu quand même. Faut pas s'attendre à ce qu'il soit d'une manière générale entreprenant. Je pense qu'il va falloir le guider un petit peu vers vous, à mon sens. Mais écoutez, je vous trouve assez complémentaire, je vous trouve assez en phase, pour tout vous dire. Donc, écoutez, moi je dirais, pourquoi pas? Ouais, ça peut être une histoire intéressante. Alors, ce que je pense aussi, c'est que Martin vient de quitter une période qui n'a pas été rigolote. Et là, il commence petit à petit à sortir sa tête hors de l'eau, on va dire. Je pense qu'il y a certaines obligations familiales qui sont encore présentes et qui nécessitent toute son attention. Mais j'ai quand même le sentiment qu'à partir du 2e semestre, il sera soit libéré, en tout cas plus libre, et moins la tête liée à son passé. Donc, voilà, pour moi, oui. Écoutez, vous nous direz. Mais on a de bonnes choses, on a de bonnes cartes, des cartes qui sont très stimulantes. Donc, stimulez. Annick, bonjour. Votre fils Fabien est séparé de sa compagne depuis peu. Va-t-il retrouver quelqu'un? Alors, plusieurs choses à vous dire, Annick. Effectivement, moi je trouve que Fabien a quand même énormément la tête dans son travail. C'est quelqu'un qui aime le changement également. C'est quelqu'un qui aime le renouvellement. C'est quelqu'un qui me paraît quand même un peu fatigué là, qui est un peu là, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de se ressourcer. C'est pas quelqu'un qui est facile à vivre non plus, on va pas se voiler la face, vous le connaissez, vous savez comment il est, comment il gère les situations, et je trouve que c'est quelqu'un qui va apprendre et qui doit apprendre à communiquer. Parce que le souci, c'est pas de rencontrer quelqu'un, votre fils a une certaine originalité, donc une certaine séduction. C'est plutôt à le garder, et plutôt à entamer des relations pérennes. Et c'est ça, quelque part, où le bas blesse. Donc, pour lui, il y a cet effort-là à consentir, c'est-à-dire être vraiment dans l'échange. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, quelqu'un qui a besoin d'être assuré, qui a besoin de se sentir en sécurité, certes, mais il va devoir apprendre quand même à faire certains efforts au niveau de ses relations. Mais bon, ça le concerne, c'est juste un conseil que je donne comme ça, parce que je trouve que c'est quand même quelqu'un, d'intéressant, qui vaut le détour, mais il faut savoir rentrer dans son périmètre, et c'est pas toujours facile de rentrer dans son périmètre. Alors, bien évidemment, pour moi, il n'y a pas de souci pour votre fils, il va rencontrer quelqu'un de nouveau, indéniablement, ce n'est pas tout de suite, je pense que cette année est faite pour un peu épurer les choses, pour faire un point, mais pas de souci, à partir de 2014, il rentre dans une phase qui est extrêmement positive, parce que pour moi, il s'est séparé de sa compagne, mais elle est toujours présente dans sa tête. Je pense qu'il y a un cheminement qui ne s'est pas encore fait totalement et qui va se poursuivre sur cette année. Mais ne vous en faites pas pour lui, Comme je dis toujours, quand on a un tirage qui se termine par le soleil, c'est la carte de l'amour, de l'énergie, la carte de l'association. Donc pour moi, non, c'est pas un problème. Il faut juste qu'il se stabilise pour l'instant. Gwendoline, bonjour.
est-ce que ça va enfin bouger au niveau de votre projet professionnel pour mai-juin avec Charles, car votre patience a des limites? Je vous avais dit en janvier un contrat avec Bernard, mais rien ce sera. Rien ne se sera être. Rien ne sera être avec Michel, ou hélas, allez-vous encore rester dans la restauration? Alors, moi, ça ne me gêne jamais que vous fassiez des fautes d'orthographe, hein, parce que c'est le langage tel qu'il est aujourd'hui, donc il faut faire avec. Mais qu'il y ait des mots qui ne me parlent pas, ça c'est un peu plus délicat, parce que pour ma concentration et pour répondre à vos questions, c'est quand même plus simple que je comprenne la question. Donc, on va regarder votre projet parce que la deuxième partie ne m'évoque rien. Alors, regardons pour votre projet, je vais me concentrer sur cette question. Votre projet va se concrétiser, il n'y a pas de souci, il va se concrétiser. Il y a des lenteurs, il y a des lourdeurs, il y a des obligations, il y a des choses qui sont pesantes, certes, mais quoi qu'il arrive, votre projet va se mettre en place. Et dites-vous, même si vous nourrissez une certaine impatience, la patience ne sert à rien dans la vie, je peux vous en parler en long, en large, en travers. Dans la vie, il faut savoir donner du temps au temps. Alors effectivement, vous êtes dans une phase où nerveusement, vous êtes un petit peu plus nerveuse. Nerveusement, vous êtes un peu plus nerveuse. Celle-là, il faut la garder. Mais pour moi, vous avez quelque part 18 mois devant vous, et à partir d'aujourd'hui, qui vont vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez, qui vont être très favorables. Alors là, vous êtes dans une phase quelque part où vous jaugez, jugez, établissez, repensez. Il y a des choses supplémentaires que vous allez devoir apprendre, que vous allez devoir, je dirais, emmagasiner, mais vous allez réaliser votre projet, mais peut-être pas aussi vite que vous l'imaginez ou que vous le pensez. Voilà. Mais sachez que les 18 mois qui s'annoncent vont être riches en événements, vont vous permettre d'avancer, de vous concrétiser. Voilà. Hein, ça va dans la bonne direction. Alors, juste avant de répondre à la question de Nacera, vous allez recevoir d'ici quelques minutes ou dans la demi-heure qui vient un email vous proposant 2 ateliers qui ont lieu sur la deuxième partie du mois de mai. Alors ce sont 2 ateliers qui portent sur la numérologie. Je rappelle que la numérologie est une étude basée sur le prénom, le nom et la date de naissance, et que cela nous permet, lors de ces 2 ateliers, d'identifier la vie sentimentale, d'un côté, donc la vie sentimentale, quels sont les meilleurs moments pour rencontrer quelqu'un, quels sont les phénomènes de répétition, qu'est-ce que vous devez, je dirais, apprendre pour éviter les écueils, pour éviter toujours de retourner dans les mêmes fonctionnements, dans les mêmes schémas, de voir également comment vous pouvez vous en sortir sur le plan sentimental. Et quand je dis comment vous voulez vous en sortir, c'est vraiment ça, c'est que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de difficultés sur ce plan-là, parce que il y a, maintenant on s'en rend compte, c'est qu'au premier coup de vent, les gens divorcent. C'est-à-dire que maintenant, on n'essaie plus de composer, maintenant c'est si ça va pas, je m'en vais. Voilà. Et ce qui n'était pas le cas avant, et c'est ce qui faisait d'une certaine manière la pérennité de certaines relations. C'était pas toujours très bon, mais certaines relations.
Donc, apprendre aussi à mieux se connaître et à mieux connaître l'autre, eh bien, pour avancer positivement dans la vie sentimentale. Donc ça, c'est le premier atelier. Et le deuxième atelier porte sur l'établissement des prévisions en numérologie. Et ce que je vais vous enseigner, ce que je vais vous apprendre, c'est à vous-même établir des prévisions annuelles, justes, précises, basées sur 3 méthodes. L'année personnelle, le transimagie et ce qu'on appelle le cycle ou le cycle de transition annuel et la maison astrologique. Et avec ces 3 éléments, vous serez capable, et c'est ce que l'on voit pendant cet atelier, vous serez capable d'identifier ce qui va vous arriver dans une année X ou Y, ce qui va également arriver à votre entourage, puisque si vous êtes capable de l'identifier pour vous, vous serez capable, et je dirais même mieux, de l'identifier pour votre famille, vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos amis, etc., etc. Donc c'est un atelier qui sera basé sur les prévisions, et ceux qui participeront à cet atelier, je leur accorde un petit bonus, c'est que je leur décrirai leur année selon ces méthodes, ces 3 méthodes de prévision numérologique. Voilà, ce sera le petit bonus, ce sera mon petit cadeau pour cet atelier. Voilà, donc pour vous inscrire, vous allez recevoir un mail, vous avez un lien d'inscription. Les places sont limitées, ça ne dépassera pas, ça ne peut pas dépasser les 10 personnes, voire les 7 personnes. Donc si vous souhaitez vous inscrire, faites-le rapidement, réservez vite votre place, puisque c'est vraiment, voilà, je ne peux pas faire autrement, c'est par Skype, et la solution que j'utilise, donc on sera en visio chat, vous serez chez vous, la solution que j'utilise ne me permet pas de dépasser 10 personnes maximum, mais je trouve que déjà à 7 ou 8, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais me porter tout de suite sur la question de Nacera. Nacera, bonjour. Que vois-je dans votre avenir sentimental ? Alors, déjà pour établir des prévisions, que ce soit le domaine affectif, professionnel, etc., etc., il faut vous cerner. Et là, tel que je ressens les cartes, vous êtes quand même une femme de tête. Vous avez du caractère, vous avez du tempérament, mais il y a beaucoup de douceur chez vous. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a toujours eu pas mal de conflits dans votre vie affective, de rapports de force. Ça n'a jamais été vraiment un long fleuve tranquille. Je pense que vous vous êtes énormément investi, que vous êtes quelqu'un qui avait énormément pris les choses en main. Mais, d'une certaine manière, vous avez croulé sous les responsabilités, sous les obligations. Alors, aujourd'hui, il y a quand même une situation qui marque la fin d'un processus sur le plan affectif. C'est une étape, c'est un changement de vie pour moi, qui va ouvrir de nouvelles perspectives, à mon sens. Alors, je ne sais pas si vous êtes en quête de quelqu'un qui ne vous veut pas ou qui a des blocages par rapport à une autre personne, mais on sent qu'il y a quand même un sentiment de frustration et que vous n'êtes pas forcément épanoui à 100%. Mais je pense qu'il y a un nouvel élan dans votre vie affective. Je pense que cette année peut tout à fait vous porter, mais ce sera sur le 2e semestre, à vivre de manière différente et à vivre un meilleur épanouissement sur ce plan-là. Voilà comment je ressens les choses. Pour moi, il y a l'arrivée de l'amour. J'ai juste oublié d'apporter une précision. Cet atelier de numérologie sur les prévisions est un atelier qui vous permettra d'établir des prévisions dans tous les domaines de vie, puisque le but
que je me fixe, c'est de vous permettre d'analyser, puisque la numérologie est une analyse, d'analyser, selon la période dans laquelle vous vous trouvez, ce qu'il est possible de réaliser, ce qui n'est pas possible de réaliser, quels sont les élans positifs et quels sont ceux qui le sont moins. Et c'est ça que je mettrai en avant dans cet atelier. Voilà. C'est une précision qui m'apparaissait importante de faire. Nathalie, bonjour. Vous voudriez savoir ce que pense la hiérarchie à votre sujet, car en ce moment, en arrêt maladie pour grossesse très compliquée, vous ne savez pas s'ils vont vous réaffecter au même poste. Alors, regardons. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas à vous en faire, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon, en même temps, en face, vous avez quand même une hiérarchie qui est assez rigide. Alors, je ne sais pas dans quel milieu vous évoluez, mais en tout cas, on a l'impression que c'est bien hiérarchisé, quoi. Hein, c'est... Voilà. Alors, ça veut dire que tout est très carré et que les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Hein. On est vraiment dans les cases. Donc, pour moi, écoutez, même si je pense qu'il y a de nouvelles propositions, qu'il y a de nouvelles ouvertures, qu'il y a quelque part des discussions qui vont s'ouvrir, peut-être que par rapport à votre santé, vous allez devoir à un moment donné adapter votre rythme de vie. Eh bien, pour moi, je pense que, écoutez, il n'y a pas péril en la demeure. Mais effectivement, il y a cette idée de négociation, de discussion qui vont avoir lieu et je pense que votre travail va être adapté. Voilà, mais ça va être sympa. Alors, vous voyez, parce que là, je viens de voir ce que vous écriviez sur le chat, Nathalie. Alors, vous voyez, on est vraiment dans une... Je reprends mes esprits. Je vous parle de temps en temps du tirage au sort, que c'est complètement aléatoire. Alors, effectivement, c'est complètement aléatoire. Et parfois, voilà, vous pouvez passer 2 fois en 2 jours. Enfin, 1 fois par jour, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment la preuve que c'est complètement aléatoire. Donc, et puis, si ça se trouve, Nathalie, qui est passée également hier, passe aujourd'hui, et puis, si ça se trouve, va repasser demain, ou ne repassera pas avant 1 mois, ou avant 15 jours. Voilà. Sachez, toutefois, que ni moi, ni l'administrateur ne pouvons agir sur cela. C'est le fait du hasard que Nathalie ait la chance de passer le lundi et le mardi. Mais peut-être que demain, elle ne passera pas, et après-demain non plus, ou peut-être que si. Voilà. Moi, je veux vraiment que tout le monde ait les mêmes chances de passer. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, Frédéric, comment évolue son couple ? Bon, écoutez, on va regarder cela tout de suite. Mais je sais bien qu'il n'y a pas de souci. C'est sûr que moi, à votre place, si je viens régulièrement et que je passe pas, ça m'enquiquinerait. Je me dirais oui, pourquoi pas moi. Mais voilà, c'est comme ça. Je me souviens, juste un aparté, que quand j'ai créé cette émission, le développeur m'a dit, mais si tu veux, on peut créer des systèmes qui permettent de valoriser ceux qui viennent souvent, ou ceux qui ont posé une question hier, ou ceci, ou cela. Je lui ai dit non, moi je veux pas, je veux rien de tout ça. Je veux juste que ceux qui sont là le lundi aient les mêmes chances au même moment. Que ceux qui sont là le mardi aient les mêmes chances au même moment. Que ce soit clair, net
et qu'il n'y ait pas d'évaluation ou de ceci ou de cela, ou que l'administrateur décide de ne pas faire passer celui-ci ou celle-là. Non, c'est juste que tout le monde ait les mêmes chances. Voilà. Hein. Au moins, ce n'est pas forcément le cas dans la vie de tous les jours, au moins que sur cette émission, que sur les émissions de voyance, vous ayez, que tout le monde soit logé à la même enseigne. Alors, revenons à Frédéric et à ses histoires de couple. Écoutez, pour moi, ça ne m'a pas l'air d'aller très très fort. Hein. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt conflictuel. Hein. Je sens des difficultés, je sens une énergie qui ne fonctionne pas bien, il y a de la colère, donc pour moi, c'est plutôt mitigé. Hein. Plutôt mitigé. Et je suis en train de me demander si la femme de Frédéric, donc je pense que c'est votre belle-fille, ne serait pas enceinte. Mais il y a des choses qui sont cachées, des choses qui vont pas. C'est pas terrible. Et puis c'est pas terrible depuis quelque temps, quoi. Depuis 1 an et demi, je trouve que c'est pas terrible dans la vie de Frédéric. Hein, c'est vraiment difficile. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Tout à fait. Les grandes idées communistes. Vous savez, le communisme, comme vous le lisez dans le texte, c'est le meilleur des systèmes. Hein. Même si je crois que c'est Churchill qui disait de toute façon, il n'y a rien de mieux que la démocratie, même si c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Et effectivement, le communisme, tel qu'on le lit, c'est vraiment génial. Pas tel qu'il a été appliqué. C'est toujours pareil. Alors, la dernière question m'est posée par Gigi. Gigi, bonjour. L'année scolaire de Miguel n'a pas été suivie pour la rentrée prochaine. Va-t-il accepter en septembre un contrat en alternance en bac pro de commerce ? Là, je suis en train de relire votre question, et quelque part, il n'a pas le choix. Enfin, je ne sais pas, je comprends pas très nettement la question, en fait. Si, je la comprends. Je comprends, vous voulez savoir s'il va accepter le fait d'aller en bac pro, c'est ça, en alternance. Bah oui, le carton positif. Je réponds oui. Et puis c'est de toute façon quelqu'un qui a besoin d'un cadre, c'est très important, qui a besoin de concret. Et donc je trouve que le bac pro lui convient admirablement mieux que le cursus classique. Donc oui. Ouais, pour moi oui. Et puis il est dans des bonnes périodes pour ça. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça nous pourrons poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain. Merci, bye bye.